Ce que tu vis ne te définit pas. Ce que tu fais maintenant. Oui, tu es peut-être fatigué, déçu, brisé. Peut-être que tu t'es battu longtemps et que rien n'a changé. Peut-être que tu regardes cette vidéo, non pas pour te motiver, mais parce que tu cherches un souffle, un signal, un dernier sursaut. Alors écoute bien, parce que ce que tu t'apprêtes à entendre peut transformer ta vie. Ce que tu vis ne te définit pas. Ce que tu fais maintenant, ça, oui, les Brown l'a vécu. Rejeté à la naissance, classé enfant inapprenable, abandonné par le système, moqué, ridiculisé. À l'école, on lui disait « Tu es stupide ». Et il a fini par y croire. Jusqu'au jour où un professeur l'a regardé et lui a dit calmement « Ne laisse jamais l'opinion des autres devenir ta réalité ». Ce jour-là, les Brown a repris le stylo de sa vie. Et toi, que as-tu laissé écrire sur toi? Quel regard as-tu intégré comme une vérité? Que as-tu arrêté de poursuivre? Parce que quelqu'un t'a dit « Tu n'y arriveras pas ». Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas ton échec. Tu n'es pas la personne que tu étais quand tu ne savais pas ce que tu sais aujourd'hui. Tu es ce que tu choisis de devenir. Maintenant, tu n'as pas besoin de tout comprendre pour recommencer. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour bouger. Tu as juste besoin d'un choix. D'un assez. J'en ai assez de survivre. Assez de me diminuer. Assez de fuir ma puissance. Ce moment peut être ton vrai départ. Celui que personne ne te donne. Parce que tu te le donnes à toi-même. Il y a deux types de personnes. Celles qui disent « Avec ce que j'ai vécu, c'est normal que je sois comme ça ». Et celles qui disent « Avec ce que j'ai vécu, je ne peux pas me permettre de rester comme ça ». Les Brown a choisi la deuxième voie. Il s'est levé, il a parlé. Il a bégayé, il a recommencé. Il s'est planté, il a insisté. Et il est devenu l'une des voix les plus puissantes du monde. Pourquoi pas toi? Prends une feuille et écris en lettres capitales. Ce que j'ai vécu ne me définit pas. Je décide aujourd'hui de créer ma propre réalité. Lis-le à haute voix. Répète-le 3 fois. Puis commence. Commence par un pas. Une action. Une rupture avec l'ancienne version de toi. Tu n'as rien à prouver. Mais tu as tout à créer. Tu dois être affamé. Pas pour impressionner, mais pour vivre une vie qui a du sens. Les Brown. Les mots que tu prononces sur toi façonnent ton destin. Tu veux changer ta vie. Commence par changer ton langage. Pas seulement ce que tu dis aux autres, mais surtout ce que tu dis quand tu parles à toi-même. Parce que tu entends chaque mot que tu répètes. Et ton cerveau ne fait pas la différence entre une vérité et une phrase lancée à la légère. Si tu dis « Je suis nul, je suis fatigué de moi-même, je ne vais jamais y arriver », alors ton cerveau cherche les preuves que c'est vrai. Et il te les sert. Encore. Et encore. Les mots que tu prononces deviennent ton identité. Et ton identité dirige toutes tes décisions. Les Brown. Jeunes. Les Brown répétaient « Je suis bête. Je ne suis pas comme les autres. Je ne vaux pas mieux. » Et ils vivaient en conséquence. Jusqu'au jour où un professeur, une voix calme et déterminée, lui a dit « Vous avez en vous quelque chose de grand. Ne laissez jamais personne, pas même vous, détruire ce potentiel. » Ce jour-là, il a changé son vocabulaire intérieur. Les mots ne décrivent pas ta vie. Ils la dirigent. Dis chaque jour que tu es brisé. Et tu vis comme tel. Dis chaque jour que tu es prêt. Et ton corps commence à se lever. Dis chaque jour que tu mérites mieux. Et ton esprit commence à filtrer ce qui te blesse. Les mots sont des commandes silencieuses, envoyées à ton subconscient. Et il obéit. Toujours. Muhammad Ali, le pouvoir de la proclamation. Bien avant d'être champion, Ali disait déjà « Je suis le plus grand. Je suis rapide. Je suis fort. Je suis né pour ce moment. » On se moquait de lui. On disait qu'il était arrogant. Mais il ne proclamait pas pour impressionner. Il proclamait pour se reprogrammer. Tu veux un changement de réalité. Commence par un changement de formulation. Arrête de dire «
Je suis débordé. Je suis malchanceux. J'ai peur. Et commence à dire. Je suis en transition. Je suis en construction. Je suis en mouvement. Tu ne mens pas. Tu reconditionnes. Écris cette phrase. Et répète-la 5 fois aujourd'hui. Je parle à moi-même. Comme je parlerais à quelqu'un que j'aime profondément. Et chaque fois que tu t'entends dire quelque chose de négatif sur toi, stoppe-toi immédiatement. Et reformule. Remplace la destruction par une direction. Si tu veux que ta vie parle haut, commence par parler haut dans ta propre tête. Esprit vainqueur. Tu veux vraiment changer ta vie. Alors il va falloir faire quelque chose de radical. Refuser la normalité. Pas pour être spécial, mais parce que la normalité t'enterre vivant. La société te pousse à t'adapter, à faire comme tout le monde, à ne pas faire de bruit, à rester raisonnable. Mais la vérité, c'est que tu n'es pas fait pour la moyenne. La plupart des gens sont morts à 25 ans, mais on les enterre à 75. Les Browns. Tu vois ce que ça veut dire? Ils ont arrêté de rêver. Ils ont arrêté de dire non. Ils ont dit OK à la routine. Et petit à petit, ils ont accepté une vie qui n'était pas la leur. L'adaptation est un piège. Quand elle est automatique, tu dis oui par politesse. Et tu t'éteins par l'intérieur. Tu restes dans des cercles limités. Parce que c'est confortable. Tu arrêtes de parler de tes rêves. Parce que les autres se sentent menacés. Et tu t'habitues à marcher courbé. Mais ce n'est pas naturel. Ce n'est pas toi. Les Browns et le travail normal. Il racontait qu'il avait un job de bureau, routinier, bien payé. Mais tous les matins, il avait mal au ventre. Pas à cause du stress, à cause de l'absence de feu. Il savait qu'il n'était pas à sa place. Et un jour, il a tout quitté. Pas parce qu'il avait un plan, mais parce qu'il savait que rester le tuerait lentement. Lisa Nichols, si tu dois te contracter pour rester, alors ce n'est pas ton endroit. Ce n'est plus ta saison. Tu ne peux pas construire ton envol dans une cage de conformité. Ce que tu tolères devient ta norme. Tu tolères l'ennui. Tu tolères l'humiliation. Tu tolères l'épuisement. Tu tolères la déconnexion. Et un jour, tu te réveilles et tu ne sais plus qui tu es. Refuser la normalité, ce n'est pas se rebeller contre le monde, c'est rappeler au monde qui tu es réellement. Écris cette phrase. Je ne suis pas obligé de m'adapter à ce qui m'abîme. Puis réponds avec franchise. Dans quel domaine de ma vie est-ce que je me conforme par peur? Qu'est-ce que j'ai mis de côté pour ne pas déranger? Quelle version de moi veut émerger mais que je retiens? Et aujourd'hui, fais un acte. Un seul, mais clair. Une rupture avec la norme imposée. Refuser la normalité, c'est choisir la vérité. Et ta vérité mérite d'exister, même si elle dérange. Tu as souffert, peut-être en silence, peut-être sans que personne ne le voie. Mais cette douleur, elle t'a façonné. Et maintenant, tu dois décider, est-ce qu'elle va te définir? Ou est-ce qu'elle va te propulser? Ne laisse pas ta blessure devenir ton adresse permanente. Les Browns. Tu n'as pas choisi ce que tu as vécu, mais tu peux choisir ce que tu vas en faire. La douleur est un feu. Elle peut te brûler ou t'éclairer. Ce que tu appelles traumatisme peut devenir ton territoire de résilience. Ce que tu appelles honte peut devenir le socle de ta sagesse. Mais à une condition, que tu cesses de t'y identifier. Tu n'es pas ton passé. Tu es la personne qui s'est relevée malgré ce passé. Les Browns et sa mère adoptive. Il racontait comment sa mère adoptive, analphabète, travaillait jour et nuit pour élever ses enfants. Jamais une plainte, jamais une excuse. Elle disait, « Ma vie n'a pas été facile, mais ce n'est pas une raison pour qu'elle soit inutile. » Et les Browns, portés par cette force, a transformé la douleur de son abandon en discours d'inspiration pour des millions. Trent Shelton, ta blessure n'est pas ta malédiction, c'est ton ministère. Ce que tu vis de plus difficile est souvent ce que tu es censé guérir chez les autres. Mais pour ça, tu dois arrêter de la cacher. Tu dois la regarder, l'écouter, la transformer. Ce que tu évites te contrôle. Ce que tu traverses te renforce.
si tu refuses d'ouvrir ta douleur, elle va s'exprimer autrement, en colère inexpliquée, en sabotage relationnel, en inertie professionnelle, en fuite chronique. Mais le jour où tu t'assieds avec elle, et que tu dis « Je vais faire quelque chose de toi », ce jour-là, tu redeviens libre. Écris cette phrase. Ma douleur n'est pas mon identité. C'est ma matière première. Puis, dans un carnet, raconte un moment de ta vie où tu as souffert. Mais cette fois, écris-le comme si tu parlais à quelqu'un que tu allais aider. Transforme l'expérience en outil. Car si tu comprends pourquoi tu as traversé ça, tu pourras montrer le chemin aux autres. Tu n'as pas survécu à tout ça pour te taire maintenant. Tu es la preuve vivante que la lumière traverse même les cicatrices. Esprit vainqueur. Tu veux changer ta vie. Tu veux vraiment changer ta vie. Alors il faut plus que des envies, plus que des rêves, plus que des mots. Il faut la fin. Pas la fin de survie. La fin de signification. La fin de dépassement. La fin de ne plus vivre en dessous de ce que tu es vraiment. Tu dois avoir faim. Les Browns. La faim, c'est ce qui reste quand tout s'écroule. Tu n'as pas besoin de talent. Tu n'as pas besoin de diplôme. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu as besoin d'un feu. Un feu qui dit « Je n'ai pas encore tout ce qu'il faut, mais je suis prêt à tout donner pour le devenir ». Le discours qui a tout changé. Les Browns a été licencié, rejeté, humilié en direct à la radio. Il aurait pu abandonner. Mais ce jour-là, il s'est levé. Et il a crié, seul, dans sa chambre. « Je dois réussir. Je ne peux pas retourner là d'où je viens. » Ce cri est devenu sa devise. You gotta be hungry. Tu n'avances pas parce que tu n'as pas de plan. Tu n'avances pas parce que tu n'as pas encore eu faim. Ce n'est pas confortable. Ça pique. Ça isole. Mais ça révèle. Quand tu as faim, tu te lèves plus tôt. Quand tu as faim, tu restes concentré. Quand tu as faim, tu n'attends pas. Tu crées. Tu peux être fatigué, mais déterminé. Brisé, mais engagé. Plein de doutes, mais affamé de sens. Et c'est ça qui change une vie. Eric Thomas. La plupart des gens veulent réussir, mais ils ne sont pas prêts à respirer la discipline. La vérité, tu obtiens ce que tu tolères, mais tu gagnes ce pour quoi tu es prêt à saigner. Écris cette phrase. Je suis prêt à me battre pour ce que je veux vraiment. Puis réponds à cette question. Quelle est ma vraie faim? Qu'est-ce que je ne suis plus prêt à sacrifier? Qu'est-ce que je veux tellement que je suis prêt à recommencer chaque jour, même sans résultat immédiat? Fais le silence et écoute ce feu. S'il est là, alimente-le. Et s'il dort, réveille-le. Ce n'est pas ton potentiel qui fera la différence. C'est ta faim. Esprit vainqueur. Tu veux des résultats solides. Alors il va falloir sortir d'un piège. Le piège du spectaculaire. Le piège du moment fort. Le piège du coup de génie. Parce que ce n'est pas une vidéo qui va changer ta vie. Ce n'est pas une phrase qui va tout débloquer. C'est ce que tu répètes. Tous les jours. Même quand tu n'en as pas envie. On devient ce qu'on répète. Pas ce qu'on comprend une fois. Esprit vainqueur. La discipline. C'est le respect que tu as pour ton futur. Pas de routine. Pas de direction. Pas de régularité. Pas de progression. Pas de clarté. Pas de transformation. Tu peux lire 100 livres. Écouter 1000 vidéos. Faire tous les tableaux de vision que tu veux. Mais si tu ne répètes rien chaque jour, tu ne construis rien. Les Browns et la feuille blanche. Quand il a commencé la prise de parole en public, il se filmait, puis il se regardait, et notait chaque erreur. Chaque jour, il reprenait. Encore, encore, encore. Pas pour être parfait, mais pour être cohérent avec le futur qu'il voulait incarner. Le succès, ce n'est pas l'intensité, c'est la régularité. Tu veux un esprit fort. Lis 10 minutes tous les jours. Tu veux un corps sain. Bouge 20 minutes. Même quand tu es fatigué. Tu veux retrouver ta valeur. Écris chaque matin une phrase de puissance. Ce n'est pas le volume qui change ta vie. C'est la répétition de ce qui compte.
Robin Sharma. Les petits gestes répétés avec constance créent des résultats extraordinaires. Et tu sais pourquoi la plupart abandonnent? Parce qu'ils veulent des résultats avant la maîtrise. Mais la maîtrise, elle vient après la répétition. Écris cette phrase. Je choisis la répétition qui me construit, pas la distraction qui m'endort. Puis fais ton inventaire. Quelle habitude constructive as-tu abandonnée ces dernières semaines? Quelle nouvelle microdiscipline es-tu prêt à intégrer dès demain matin? Choisis une seule, mais engage-toi sur 30 jours. Pas pour tester, pour changer ton standard. Ce que tu fais quand personne ne te regarde, c'est ce qui construit la version de toi que tout le monde finira par admirer. Esprit vainqueur. Tu veux que tout le monde te comprenne. Tu veux que tous te soutiennent, qu'on t'encourage, qu'on te suive. Alors tu risques d'attendre longtemps, parce que ta vision n'est pas censée être partagée. Elle est censée être portée. Tout le monde n'est pas censé te comprendre. Certains sont juste là pour t'observer, pas pour t'accompagner. Les Brown. La solitude fait partie du chemin. Il y aura des jours où tu doutes, des jours où personne ne te valide, des jours où on te dira « Tu as changé, tu rêves trop, tu n'es plus comme avant ». Et c'est vrai, tu n'es plus comme avant, parce que tu es en train de t'élever. Mais si tu attendais qu'on t'applaudisse pour commencer, tu n'as pas encore compris le jeu. Les Brown et les refus. Il raconte qu'il a reçu plus de 200 noms avant qu'une station de radio accepte de le former. Et même là, il a d'abord balayé le sol, pris les pauses des autres, demandé le micro. Et quand il a enfin parlé, les gens ont dit « D'où il sort, lui ?» Il ne sortait de nulle part. Il sortait de sa propre foi. Tu n'as pas besoin de consensus. Tu as besoin de clarté. Quand tu sais pourquoi tu te lèves, tu n'as pas besoin qu'on te pousse. Quand tu sais ce que tu construis, tu peux marcher seul, mais avec force. Et si certains partent, c'est que leur rôle s'arrêtait là. Tyler Perry, tu ne peux pas bâtir un empire en demandant la permission. Si tu crois que tu es brisé, tu refuseras les opportunités. Si tu crois que tu es maudit. À ceux qui ne voient même pas la fondation, écris cette phrase. Ma vision n'est pas à débattre. Elle est à vivre. Puis réponds honnêtement. Qui essaies-tu encore de convaincre? Quelle validation cherches-tu? Au lieu de te valider toi-même. Et à partir d'aujourd'hui, fais les choses. Même si personne ne regarde. Même si personne ne comprend. Car un jour, ceux qui te critiquent diront « Je l'ai toujours soutenu ». Mais toi tu sauras. Et ce sera suffisant. Tu n'as pas besoin de tout le monde. Tu as besoin de te choisir pleinement. Et de ne plus revenir en arrière. Esprit vainqueur. Tu as fait des erreurs. Tu as vécu des choses dures. Tu as des regrets, des blessures, des secrets. Mais écoute bien, tu n'es pas ce que tu as vécu. Tu es ce que tu décides de faire avec. Ton passé n'est pas une condamnation. Il peut devenir ta plateforme. Les Brown. Ton histoire n'est pas une malédiction. C'est une matière première. La honte, la chute, l'humiliation, tu peux les transformer. Pas en les effaçant, mais en les utilisant. Parce que ce que tu as traversé, d'autres y sont encore enfermés. Et ta voix peut devenir leur sortie. Les Brown et la cicatrice cachée. Il racontait comment, pendant des années, il cachait son adoption, sa peur d'être rejeté, son échec scolaire, jusqu'au jour où il a décidé de dire la vérité. Sur scène et dans la salle, silence total, puis des larmes, puis des applaudissements. Ce n'était plus une faiblesse, c'était un pont. Ton passé n'a pas le pouvoir de te définir, à moins que tu lui donnes. Si tu te répètes que tu as échoué, tu continueras à saboter. Si tu crois que tu es brisé, tu refuseras les opportunités. Si tu crois que tu es maudit, tu fuiras tout ce qui pourrait t'élever. Mais si tu changes ton regard, alors ce qui te faisait honte peut devenir ta lumière. Ton passé est un chapitre, pas le titre du livre. Écris cette phrase. Je ne suis pas ce que j'ai subi. Je suis ce que j'ai appris à en faire. Puis réponds avec sincérité.
Quel moment de ton passé as-tu peur de regarder en face? Et si ce moment n'était pas là pour te détruire, mais pour faire de toi un exemple vivant de résilience? Aujourd'hui, commence une transformation simple. Parle de ce passé, non pas comme une blessure, mais comme une fondation, car tout ce que tu caches te retient, et tout ce que tu assumes t'élève. Tu n'as pas besoin d'un passé parfait, tu as besoin d'un présent courageux. Esprit vainqueur. Tu veux savoir pourquoi tu répètes les mêmes schémas? Pourquoi tu bloques au même endroit, encore et encore? Pourquoi tu reviens toujours à zéro, même après avoir essayé? Regarde ta foi, pas ta foi religieuse. Ta foi personnelle. Ce que tu crois sur toi. Ce que tu crois mériter. Ce que tu crois possible. Tu n'obtiens pas ce que tu veux. Tu obtiens ce que tu crois être capable de recevoir. Les Brown. Tes croyances sont le code source de ta réalité. Tu peux avoir les bonnes stratégies, les bons contacts, les bons livres. Mais si ton système de croyances dit « Je ne suis pas à la hauteur, je ne mérite pas vraiment ça, je suis destiné à galérer », alors, peu importe ce que tu fais, tu reviendras toujours à ce point de départ. Les Brown est le premier cachet. Quand il a été payé pour la première fois comme conférencier, il s'est regardé dans le miroir et a dit « Est-ce que je vaux vraiment ça ?» Il s'est senti imposteur, jusqu'à ce qu'il comprenne que le vrai travail, ce n'était pas l'écriture de ses discours, c'était la reprogrammation de sa foi. La croyance est un muscle. Ce que tu nourris grandit, ce que tu laisses mourir s'efface. Tony Robbins, tu peux reprogrammer ta foi. Et quand tu le fais, ta vie change de trajectoire. Comment reprogrammer ta foi? En répétant chaque jour des affirmations qui renforcent ta vision. En lisant des histoires de ceux qui ont surmonté plus dur que toi. En agissant comme si tu étais déjà celui ou celle que tu veux devenir. Oui, c'est inconfortable. Mais tu n'as pas besoin d'y croire à 100% pour commencer. Tu dois juste douter un peu moins qu'hier. Écris cette phrase. Je mérite ce que je construis. Je suis capable d'élever ma vie à la hauteur de ma vision. Puis réponds à ces questions. Quelle croyance limitante me bloque encore? D'où vient-elle? Est-elle encore vraie aujourd'hui? Si je croyais vraiment en moi, qu'est-ce que je ferais cette semaine? Puis, fais-le. Même un pas, même tremblant. Ta vie suit toujours la direction de ta foi. Si ta foi est petite, ton monde sera étroit. Mais si ta foi s'élargit, plus rien ne pourra t'arrêter. Esprit vainqueur. Tu as écouté, tu as ressenti, tu as compris. Mais maintenant, il faut décider. Parce que rien ne changera si tu ne choisis pas. Pas demain. Pas quand j'aurai le temps. Aujourd'hui, quand tu refuses de te choisir, tu enseignes aux autres à te négliger. Les Brown. Toute transformation commence par une décision. Pas une envie. Pas un rêve. Une décision. Une déclaration intérieure qui dit « Je refuse de rester coincé dans une vie qui ne me ressemble pas. Je refuse de trahir ma puissance pour rester dans le confort. Je choisis d'incarner celui ou celle que je sais que je peux devenir. » Les Brown et la décision radicale. Un jour, il était au bord du gouffre. Fauché, fatigué, rejeté. Et il a dit à voix haute « Ce n'est pas comme ça que mon histoire se termine. » Puis il a décidé de se relever. Il n'avait rien, sauf une décision ferme. Et cette décision a tout déclenché. Elle est devenue sa ligne de départ. Elle peut être la tienne. Si tu ne prends pas une décision en moins de 5 secondes, ton cerveau va t'en dissuader. Mel Robbins, ne réfléchis pas trop. Agis. Décide de quoi? Décide de te respecter, même si ça dérange. Te discipliner, même quand c'est dur. Te choisir, même quand tu doutes. T'engager, même quand personne ne te soutient. Continuer, même quand c'est lent. Parce que chaque grande vie est bâtie sur une série de décisions courageuses. Écris cette phrase. Je me choisis, je décide, je construis. Puis demande-toi. Quelle décision j'ai reportée depuis trop longtemps? Que se passe-t-il si je ne la prends pas aujourd'hui? Et si aujourd'hui était le tournant que j'attendais depuis des années? Fais le choix. Et fais le pas. Un appel. Une action. Un non. Un oui. Mais ne reste plus dans le flou.
Le monde attend une version de toi que toi seul peux libérer. Mais elle ne se révélera que le jour où tu te choisis. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Esprit vainqueur. Tu viens de traverser un voyage. 10 vérités, 10 réveils, 10 appels intérieurs. Mais retiens ceci. Ce que tu fais maintenant compte plus que ce que tu viens d'entendre. Tu peux refermer cette vidéo. Ou tu peux t'ouvrir à une nouvelle version de toi. Tu peux dire, c'était inspirant. Ou tu peux dire, c'est ma décision. Maintenant, je me relève. Parce que rien ne changera, tant que tu ne changes pas. Pas le monde. Toi, ce que tu peux faire maintenant. Choisis une seule vérité parmi les 10. Celle qui t'a bousculé. Celle qui te parle. Celle que tu n'oses plus ignorer. Décide d'en faire un engagement. Pas un concept. Une action. Une discipline. Un tournant. Écris en commentaire. Je me relève. Pour marquer ce jour. Pour ne plus reculer. Pour ne pas t'oublier. Si cette vidéo t'a parlé, like-la, partage-la, abonne-toi à Esprit Vainqueur. Pas pour flatter l'algorithme, mais pour rejoindre une communauté de gens qui refusent de rester au sol. Active la cloche. Chaque semaine, tu recevras des vidéos longues, profondes, puissantes. Pas pour te distraire, mais pour te réveiller, t'élever, t'armer. Tu ne seras peut-être pas prêt. Tu n'auras peut-être pas tout compris. Mais tu peux décider maintenant de ne plus t'abandonner. Et si tu décides, tu n'auras plus jamais à recommencer au même endroit. À très vite. Et n'oublie pas, tu n'es pas fini. Tu es en construction. Et cette fois, tu construis sur du vrai. Esprit vainqueur.